peut-être un rêve. Non. Vous, oui. Bon, ça suffit. Lumière, s'il vous plaît. Merci. Correct, mais pas génial. Marilyn, je voudrais un peu plus de passion, hein? Un peu plus de chaleur. Dis-le à Bill. C'est dur de s'échauffer près d'une vieille chaudière. Oui, ben cette vieille chaudière mordait déjà des coups quand tu étais encore au berceau. Oh, arrête ton cirque. Arrête ton cirque. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je suis un clown? D'accord. Vous deux, ça suffit. Allez faire une pause pendant qu'on va préparer la scène suivante. Monkey, tu viens? Monsieur Shane, bonjour. Bonjour, je vous apporte encore des affiches à signer. Quoi, les dernières sont déjà vendues? En 3 jours. Bien. Oh, elles sont splendides. C'est vrai. Votre attention, s'il vous plaît. Les amis, puis-je avoir votre attention? Monsieur Barnett a une déclaration à vous faire. Je tenais à vous annoncer que j'avais non seulement vendu aux Européens ce film Le baiser du vampire 2, mais que j'avais aussi bouclé le financement du Baiser du vampire 3. Ce qui veut dire que toutes les vacances sont annulées. Nous commencerons à filmer 2 jours après avoir fini cette production. Oh non, non, c'est pas vrai. Non mais qu'est-ce que c'est, un studio ou une maison de repos? Reprenez le travail et dépêchez-vous. Léo, je peux? Où en est-on, Jason? Eh bien, nous sommes dans les temps. Laisse-moi te dire une petite chose. Il n'y a pas de mal à respecter des délais si tu ne tournes pas ce que tu devais pourtant tourner. De quoi est-ce que vous parlez? De la scène de nu de Marilyn. J'ai vu ce que tu avais tourné. Où est-elle? Marilyn et moi, nous ne nous sentons pas tellement à l'aise à l'idée de faire ça. Ah, vraiment? Eh bien, ici, c'est mon studio. Et si je veux qu'elle montre tout, c'est comme ça que tu le feras. Et si tu es trop gêné pour faire ça, eh bien, peut-être que je trouverai un autre réalisateur qui ne le sera pas. Alors tu vas tourner cette scène de nu. D'accord. Marilyn, j'ai fait une réservation ce soir à 8 h au Christopher's. J'ai des amis qui veulent te voir. Léo, j'en ai vraiment assez que tu m'exhibes devant tes financiers. Je n'ai plus envie de le faire. Mets ta robe rouge. Et ne sois pas en retard. Et j'en ai vraiment assez de tes menaces. Je suis sérieuse, Léo. Laisse-moi tranquille ou je vais te tuer. On ne me fait pas rire. C'est pas bon pour ma hernie. Tiens, mais c'est ma charmante fille. Bonjour, papa. Toujours fâché contre moi, hein? Non, après 11 ans de thérapie, j'ai réussi à soigner ma colère. Maintenant, je te déteste. Allez, dépêche, viens vite, Trésor. Tu pourras me haïr en déjeunant. Plutôt mourir. Et dis-moi, Léo, je ne peux pas tourner le 3e tout de suite. Je t'avais dit que Coppola me voulait pour son prochain film. C'est la chance de ma vie. Bien sûr, je te comprends. Tu préfères travailler pour Francis Coppola plutôt que dans une autre série de mes affreuses séries B. Tu ne vas pas me le reprocher? Ah non, pas du tout. Et je te laisserai faire. Si tu n'avais pas signé avec nous tous les contrats. Repousse ce tournage, Léo. Ou sinon... Bien calculé, petit monstre. Mais tu ne m'effraierais même pas à l'écran. Vous avez rendez-vous à midi avec les futurs distributeurs, monsieur Barnett, et une projection à 2 h. Ce qui veut dire qu'on peut se fixer un rendez-vous discret à 1 h, Léo. Et là, tu annules ça? Tous nos petits rendez-vous d'amour terminés. Pops, le comptable m'a dit que tu voulais une petite avance pour que ta femme se fasse opérer. Oh, c'est vrai, monsieur Barnett. Eh bien, oublie ça. Tu crois que je suis une planche à billets? Oh, non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Voilà. Quelque chose. Dépêchez-vous, les lumières! Ces électriciens, mais je vais les tuer! oh, mais alors? Mais alors, lumière. Alors, la lumière! Ah, quand même. Léo? Oh, mon Dieu! On l'a tué! Quoi? Tuer? Mais... La marque du vampire.
Belle journée, hein, Henri? Vous trouvez? Je l'ai pas remarqué. Peter, vous êtes occupé ce matin? Non, pas vraiment. Pourquoi? Pour savoir si vous aviez le temps de m'arrêter. Je me laisserai faire. Henri, qu'est-ce que vous essayez de nous dire? Ce matin au marché, j'ai fait un chèque pour payer les courses et le vendeur a remarqué que mon permis de conduire était périmé depuis 1 an et 1 mois. Je mériterais la prison. C'est un délit qu'une simple petite démarche peut effacer. Commissaire Burke? D'accord, nous arrivons. Qu'y a-t-il? On a commis un meurtre. Henri, prenez un rendez-vous pour repasser votre permis comme nos lois l'exigent. Qui est la victime? Léo Barnett. Léo Barnett, c'est le roi des films d'horreur? C'était. J'ai peur que ce roi soit décédé. Bonjour. Vous allez où? Tu as oublié de signaler que tu tournais. Non, pas du tout. Henri s'arrête toujours en douceur. Papa, ça va. Très bien, je ne dirai plus rien. Merci. Mais tu n'as pas signalé que tu tournais. Tout va bien, Lily? Bonjour, commissaire. Bonjour, Peter. Bonjour, Lily. Vous n'en croirez pas vos yeux. Traduction. Regardez bien son cou. Une morsure? Celle d'un vampire? Je sais, ça a l'air fou. Mais on va être fixé après l'autopsie. Il y a des témoins? Pas vraiment, ça s'est passé dans le noir. Quelqu'un avait coupé le disjoncteur. Et d'ailleurs, je vais aller le voir d'un peu plus près. C'est difficile à croire. J'ai l'impression qu'il va bondir de ce lit comme un ressort et me crier de me remettre au travail. Et vous êtes? Jason Ripley. C'est moi qui réalise Le baiser du vampire. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui avait une raison de tuer M. Barnett? Oui, tous ceux qui avaient payé pour voir un de ses films, tous ceux qui avaient fait des affaires avec lui, tous ceux qui avaient travaillé pour lui. C'est absolument faux. Léo Barnett bousculait peut-être un petit peu les gens, mais il faisait ça pour leur bien. Et il a lancé quelques-unes des célébrités de ce métier. Mais c'est une chose que vous ne serez jamais, espèce d'ingrat. Tu es en train de dépenser ta salive pour rien, Émilie. Les faits sont là. Ce type était un monstre. Bon, si vous voulez m'excuser, je dois aller préparer les scènes de demain. Je ne sais pas ce que Léo pouvait trouver à ce sale petit prétentieux. Pauvre Léo. Vous avez l'air de l'avoir très bien connu. Mieux que quiconque. J'ai été son bras droit pendant plus de 20 ans. Emily Simmons. Amos Burke, chef de la criminelle. Et voici mon fils, l'inspecteur Peter Burke. Il nous faut la liste de tous ceux qui étaient présents aujourd'hui. Très bien. Mais si vous cherchez à distribuer le rôle du suspect, je peux peut-être vous aider. J'ai entendu quelqu'un menacer de tuer Léo aujourd'hui. Qui était-ce? Eh bien, je ne dis pas qu'elle l'ait fait, mais c'était Marilyn Divine, la vedette de l'écran. Juste avant que Léo ne se fasse tuer, elle lui a dit qu'elle le tuerait. Pourquoi? Et vous devriez lui demander. Peter, allons voir si nous pourrons trouver des réponses bien saignantes chez Miss Divine. Écoute, Peter, si tu veux, je peux conduire. Je sais, en douceur, en douceur. On dirait que notre diva a décidé de prendre la route. Marilyn Divine? Oui, qu'est-ce que c'est? Criminel. On est là pour Léo Barnett. Vous partez en voyage? Un voyage? Non. Ah. Merci. Parfait. Depuis quand connaissiez-vous Léo Barnett? 5 ans. Ce qui fait 5 ans de trop. Peut-être que vous pourriez nous dire pourquoi vous vous êtes disputé aujourd'hui? Désolée, je m'en souviens pas. Mais vous l'avez menacé de le tuer. Probablement, je le faisais sans arrêt. Il me traitait comme si j'étais son esclave. Pourquoi continuer à travailler pour lui? Écoutez, je n'avais pas le choix. J'étais sous contrat, je pouvais pas bouger le nez sans son approbation. C'est lui qui décidait ce que je portais, la couleur de mon vernis à ongles, ce que je devais manger, qui je devais voir. Léo dirigeait toute ma vie. Quelqu'un l'a tué, je suis libre. Pourquoi tous ces bagages si vous ne partez pas en voyage? C'est tout ce que Léo m'avait donné, tout ce qui pourrait me faire penser à lui, y compris la voiture. Et alors, vous allez faire quoi? Tout donner à des œuvres? Pas exactement.
Je me sens tellement mieux maintenant. Est-ce que ça me rend suspecte? D'avoir fait trop de bruit? Absolument. Mais d'avoir tué Léo Barnett, j'en suis moins sûr. Moi, oui, je l'ai pas tué. Et vous ne savez pas qui? Léo avait 2 petites morsures sur son cou. On vient de finir enfin ce film avec ce cabot de William Shane en Dracula, ça vous suffit pas? Peter, je crois qu'on devrait avoir un entretien avec un vampire. C'est ça, excellent. J'ai pu vraiment sentir de la terreur cette fois-ci. Ah, vous devez être les 2 policiers qui ont appelé. Je suis William Shane, à votre service. À quoi jouez-vous? À jouer. C'était un petit test de hurlement que je leur faisais passer. Ces demoiselles sont mes élèves. Il se trouve qu'elles meurent d'envie de faire ce genre de film. Oh, à propos de mourir, on voudrait vous parler un peu de Léo Barnett. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Les filles, pourquoi vous ne répétez pas votre démarche de zombie pendant que je discute avec ces messieurs, d'accord? Ah, les artistes, les artistes. Ils exercent l'une de nos plus vieilles professions. Est-ce que vous avez une méthode, vous aussi? Oh, bien sûr. Ma motivation, c'est de découvrir celui qui a tué Léo Barnett. Et mon objectif, c'est de vous forcer à admettre que vous l'avez tué. Mais j'ai peur que ce ne soit pas si facile que ça. Je suis innocent. Oh, bien sûr, je pourrais essayer de jouer aussi les meurtriers. Oui. Oui, je l'ai tué. J'ai planté mes crocs dans son cou, tipé le cigare à plein nez et aspiré toutes les gouttes de son sang glacé et pourri. Merci, merci beaucoup. Continuez à faire les zombies. C'était très impressionnant, Monsieur Shane. Et maintenant, soyez franc, vous avez joué le rôle d'un assassin pour échapper à votre contrat avec Léo Barnett. Comment avez-vous su ça? On s'est renseigné. Vous vouliez le casser. Mais Léo voulait me forcer à faire des suites sans fin du baiser du vampire. Et j'ai eu des offres autrement plus lucratives que j'ai dû refuser. Parce que ce pourri ne voulait pas m'accorder 3 mois de vacances. Monsieur Barnett avait 2 traces de morsure sur le cou. Vous portiez des dents de vampire. Ce n'était que du mauvais plastique. Je pouvais à peine mordre dans un sandwich, alors percer un coup. Oui, je détestais Léo parce qu'il me tenait par ce contrat. Bon, ce n'était pas une raison pour vouloir le tuer. Je pensais que vous preniez mon texte. Mais moi aussi, j'ai joué cette scène plusieurs fois. Alors peut-être pourriez-vous me souffler ma prochaine réplique? Ah oui, pourquoi pensez-vous nous diriez que vous pensez savoir qui a tué Léo Barnett? Eh bien, si vous recherchez un bon meurtrier, la fille de Léo, Léona, sera parfaite. Pourquoi ça? Elle détestait son père avec passion. Et elle est sortie un tout petit moment avant qu'il ne soit tué. Où peut-on la trouver? Elle possède un mémorable petit magasin à Hollywood, la petite boutique des monstres. La guerre des mondes, tu t'en souviens? Bien sûr, c'est un classique. Ah oui? Je me demande ce qu'est devenu l'acteur qui jouait dedans. T'es vraiment très doué. Bienvenue à la petite boutique des monstres. Je peux vous aider? Oui, nous recherchons un meurtrier. Eh bien, vous avez frappé à la bonne porte. Jack l'Éventreur, Norman Bates, Freddy Krueger, demandez, je les ai tous. Et pourquoi pas Léona Barnett, commissaire Burke de la criminelle? Nous voudrions vous parler du décès de votre père. Ah, les décès, mon sujet préféré. C'est délicieux. C'est Igor qui va se régaler. Le dîner est servi, mon bébé. Des plantes carnivores, quel drôle de passe-temps. Seuls les forts survivent dans ce monde. Tuer ou se faire tuer. Mon père m'avait appris ça. On nous a dit que vous et votre père, vous étiez loin de vous entendre. Nous étions totalement différents. Il était plus monstrueux que tous ceux qu'il mettait dans ses films. Vos centres d'intérêt n'avaient pas l'air si différents que ça. J'ai ouvert cette boutique parce que rien n'est plus fascinant que l'exploration des côtés sombres du comportement humain. Et votre père? Il faisait ça uniquement pour l'argent. Donc, accessoirement, vous allez bientôt hériter. Quand la lumière s'est rallumée après le meurtre, vous étiez parti. Vous aviez un mobile et vous aviez l'opportunité. Faux. Je n'avais ni l'un ni l'autre. Ma mère a été vraiment généreuse avec moi. Je n'avais pas besoin de le tuer pour son argent. Et j'avais déjà quitté le studio quand le pauvre s'est fait tuer. J'ai cru comprendre qu'il y aurait une cérémonie souvenir pour votre père demain dans ses studios. Vous pensez y aller? Je vous ai déjà dit que la mort était mon sujet préféré. Je ne vais pas m'en priver.
Pourquoi? Vous allez venir? Je ne manquerai ça pour rien au monde. Je sais à quel point Léo aurait apprécié que vous soyez tous là aujourd'hui. J'ai pensé que nous pourrions évoquer certains de nos meilleurs moments avec Léo. Qui aimerait commencer? Je veux bien. Léo? Je regrette, mademoiselle. Mon nom est Max. Max Barnett. Le frère jumeau de Léo. Léo et moi, on avait l'air de parfaits sosies, mais tout le reste différait. Léo était violent, méchant, très dur. Le parfait mania du cinéma. Pourquoi on ne passerait pas dans son bureau? Vous êtes Pops, exact? C'est bien ça, monsieur Barnett. J'ai trouvé une lettre sur le bureau de mon frère. Votre fille doit être opérée. Non, non, ma femme, monsieur. Ah, votre femme. Eh bien, ne vous en faites pas pour l'argent, vous n'avez qu'à m'envoyer les factures. Oh, merci, monsieur Barnett. Donc Léo dirigeait les studios et je partageais mon temps entre Rome et Londres où je gérais la distribution européenne. Léo et moi, on réglait nos affaires par téléphone et plusieurs fois par an, il venait en Europe. Ce qui explique pourquoi tout le monde était surpris de voir que Léo avait un sosie parfait. Oui, pour tout le monde, à part ma nièce Léona, je n'étais qu'un nom au bas d'une lettre. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Moi, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider à retrouver l'assassin de mon frère. Et je peux déjà vous dire que j'ai pris des dispositions pour offrir une récompense substantielle. J'apprécie le geste, mais j'ai comme l'impression qu'avec la mort de votre frère, vous allez hériter de beaucoup plus de choses que de ce bureau. Pardon? Certaines personnes diraient que c'est un mobile de meurtre. Alors vous pensez que j'ai tué mon frère? Mais nous étions de vrais jumeaux. Ce serait comme si moi, je m'étais suicidé. Non, oublions ça. Où étiez-vous quand votre frère a été tué? Je ne peux pas y croire. Il y a une espèce de malade qui court dans la nature et vous êtes assis là à m'accuser moi. Je n'ai pas de temps à perdre avec ces sottises. Si vous préférez, vous pourrez répondre à ces questions en présence de votre avocat. Je n'ai pas besoin d'avocat. Je vais répondre à toutes les questions que vous voudrez me poser. Et je le ferai devant un détecteur de mensonges. Vous savez, ce genre de test n'est pas nécessaire. J'insiste. Comme ça, je pourrai recommencer à diriger le studio et vous pourrez recommencer à chercher l'assassin de mon frère. Très bien, si c'est ce que vous voulez. Je vais organiser ce petit test dans mon bureau cet après-midi à 4 heures. Parfait, j'y serai. Il y a autre chose que vous devez savoir. La raison pour laquelle Léo m'avait fait venir depuis Londres, on avait un problème important. Il soupçonnait une de nos employées d'avoir détourné de grosses sommes à son profit. Et de qui s'agit-il? L'assistante de Léo, Emily Simmons. Asseyez-vous. Je me faisais du thé. Je vais vous en apporter. Papa, je ne sais pas, mais elle ne ressemble pas tellement à l'escroc type. Et encore moins à quelqu'un qui aurait tué Léo Barnett. En ce qui concerne les meurtriers, il y en a de tous les types. Burke Dixit. Je suis ton maître et tu es mon esclave. Aboie comme le chien que tu es vraiment. Bien. Ce que je porte? Eh bien, rien pour l'instant. Excepté une paire de cuissardes noires en peau de serpent. Et j'ai aussi une cravache pour te punir comme tu le mérites. Mon vilain, vilain garçon. Tiens, prends ça. Et ça. Et la prochaine fois que tu appelleras, je ne serai pas aussi gentille avec toi. À propos de ton Burke Dixit, peut-être que tu as raison. Merci. À nous trois. Vous permettez que je vous demande à qui vous parliez? Oh, le téléphone rose, ce n'est qu'un passe-temps. Vous comprenez, quand je suis arrivée à Hollywood, je voulais devenir actrice. Et Léo m'a prise dans un de ses films, Festin sanguin. J'ai peur de l'avoir raté. Oh, mais vous ne m'auriez pas vue. Parce que quand je suis arrivée devant la caméra, je me suis affolée. Je ne pouvais pas dire mon texte, j'étais paralysée. Le réalisateur m'a renvoyée immédiatement, mais Léo a eu pitié. Et c'est là qu'il m'a proposé de devenir sa secrétaire. Et je l'ai été jusqu'à la fin. C'est une histoire très touchante. Mais quel est le rapport avec ce coup de fil? En fait, je n'ai jamais réussi à tirer un trait sur mon envie d'être comédienne. Et comme ça, je peux jouer tous les rôles que je veux, sans être intimidée par la caméra. Ce qui ne dérange personne et me permet de gagner un petit peu d'argent. Mais on nous a dit que vous amélioriez déjà vos revenus en piochant dans la caisse. Je sais de quoi vous voulez parler.
Et il n'y a rien de vrai là-dedans. Je n'ai jamais subtilisé la moindre somme à Léo. Ce n'est pas ce que Max Barnett nous a dit. Et d'après lui, Léo avait les mêmes soupçons sur vous. Eh bien, Max Barnett se trompe. Et si vous croyez que j'ai quelque chose à voir avec la mort de Léo, vous vous trompez, vous aussi. Je dois prendre cet appel. Allô? Dalila, je m'occupe de vous tout de suite. Excusez-moi, j'ai un petit rôle à jouer. Espérons seulement que vous n'avez pas joué le rôle de l'assassin. Et voilà votre arme du crime. Un pic à Récupéré glace. devant les studios dans une poubelle. Les particules de sang qu'on y a trouvées correspondent au sang de la victime. Bon travail, Lily. Et il y a mieux. Ses blessures au cou étaient superficielles. Ce qui a vraiment tué Léo Barnett, c'est le fait que ce pic ait transpercé son oreille gauche jusqu'à son cerveau. Oh, Plutôt sinistre, hein? vous êtes efficace. Et autre chose? Non, rien pour l'instant. Mais je vais faire subir à ce joli pic à glace tous les tests de nos manuels. C'est piquant, très piquant. Avez-vous assassiné Léo Barnett? Non, Avez-vous participé à son assassinat? non, pas du tout. Alors, commissaire, vous êtes convaincu? J'aimerais vous poser quelques questions si ça ne vous gêne pas. Avec plaisir. Je n'ai rien à cacher. Vous détestiez votre frère, Léo Barnett? Non, je l'adorais. Est-ce que vous vous êtes battu avec Léo pour prendre le contrôle du studio? Jamais. Très bien, une dernière question. Est-ce que vous avez tué votre frère, Léo Barnett? Absolument pas. Il dit la vérité, commissaire. Alors, c'est fini. Oui, fini pour l'instant. Merci d'être passé, monsieur Barnett. Enfin, maintenant que je suis innocenté, peut-être que vous allez essayer de trouver le véritable assassin. Je le trouverai. Raccompagné, monsieur Barnett. Tenez. Merci. Max Barnett est heureux comme un chat ayant mangé un canari. J'en conclus qu'il a passé ton test. Les doigts dans le nez. Ou alors il a dit la vérité, ou il mériterait d'avoir le premier rôle dans un de ses films. Rien de ça, ma petite enquête sur notre joyeux réalisateur Jason Ripley. Oh, bah ça alors. Il a été arrêté pour voie de fait en 2 occasions. Et regarde qui l'avait agressé. Léo Barnett et Léo Barnett. On dirait que ce réalisateur a peut-être décidé de jouer lui-même l'assassin. Tu devrais aller le voir. Oui, mais comment vas-tu rentrer? Ne t'en fais pas, nos services m'ont trouvé un chauffeur, rien que pour moi. Et d'ailleurs, la voilà. On y va quand vous voulez, commissaire. Oh, il faudra vous méfier de lui. On y va. Ripley! Burke? Il paraît que vous vouliez me voir. Et comment? Qu'est-ce que vous faites ici? Je réfléchis à mon prochain long métrage. Le bon, la brute et le vampire. Astucieux, Le commissaire va venir? n'y comptez pas. C'est entre vous et moi, Ripley. On m'a raconté que le studio n'était pas assez grand pour vous et Léo Barnett. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah oui, j'ai lu quelques rapports de police disant le contraire. Oh, ça? Oh, c'était presque rien. Léo n'a même pas porté plainte. Et pourtant, il y a de quoi avoir des soupçons si on considère que l'homme que vous aviez corrigé 2 fois se trouve 6 pieds sous terre. Léo et moi, on se disputait souvent. Léo faisait ça pour l'argent, je faisais ça pour la gloire. Et pour avoir un Oscar avant d'avoir 30 ans. Vous n'allez pas gagner beaucoup d'Oscars en faisant des films comme Le baiser du vampire. Je sais, mais il faut bien commencer quelque part, et Léo m'avait lancé. Ça aurait été stupide de ma part de le tuer. Si vous dites bien la vérité. Vous me traitez de menteur? Qu'est-ce que vous attendez? Décrochez. Inspecteur Burke? Ripley, allô? Oui, qu'est-ce que tu as, Lily? D'accord, je lui dirai, merci. On m'attend sur le plateau. Il y a autre chose? Oui. J'espère que vous n'avez pas tiré sur la ficelle avec moi. Parce que si jamais c'est le cas, je reviendrai pour vous pendre.
Amos, Dieu soit loué, vous êtes là. Winnie, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai conduit Henri à son permis de conduire. Comment ça s'est passé? Henri, Winnie vient de me dire pour votre permis de Je conduire. ne sais pas ce qui s'est passé, c'est vrai, je conduis depuis 35 ans et pas un accident, pas une contravention. Et quand il y a un examinateur à côté de moi, je n'arrive même pas à faire un créneau. Il a défoncé une de ses bornes d'incendie. J'ai craqué. C'est la pression. Vous avez vu ça? Je ne sais plus cuisiner, je ne sais plus conduire. J'ai déshonoré ma famille. Et vous? Je n'ai plus le choix, je démissionne. Je n'accepte pas votre démission. J'ai besoin de vous. Je veux que vous repassiez cet examen. C'est un ordre. Ah, Henri, alors, ça s'est bien déroulé? Pourquoi tout le monde se moque de moi? Henri, ne craquez pas. Écoutez-moi, Henri, je peux vous aider. Vous savez, je le jure, je peux l'aider. Je vous assure que je peux tout arranger. Il le passera, vous verrez. Voilà, à propos, c'est la facture pour cette borne. C'est horriblement cher. Alors, parle-moi de Jason Ripley. Ça a été un vrai western. Mais j'ai su par Lily qu'on avait trouvé des particules d'acide stéarique sur l'arme du crime, le pic qui a servi à tuer Léo Barnett. Des sels d'acide stéarique, on s'en sert pour les gaz innervants. C'est vrai, oui. Mais il y a d'autres applications, tu sais, regarde. Des fertilisants pour plantes carnivores. Comme cette Léona Barnett et son affreuse mouche. Mais comment tu sais tous ces trucs? Je lis beaucoup. Allez, oublions ça. On dirait que la directrice de la petite boutique des monstres est peut-être un monstre, elle aussi. Vous avez raison d'avoir peur. Voici Frankenstein en personne, suivi de sa charmante fiancée. Est-ce qu'elle n'est pas adorable? Vous essayez de faire peur à vos clients? Si vous voulez vous offrir un costume de Colombo, vous avez frappé à la mauvaise porte. Non, en fait, j'espérais que vous pourriez me dire quel déguisement de meurtrier au pic à glace il faut porter cette saison. Ou, si vous préférez, de meurtrière. Je peux savoir ce que ça veut dire. On a retrouvé l'arme qui a servi à tuer votre père. Un pic à glace. Et on a trouvé des particules d'acide stéarique dessus. Ça ne vous rappelle rien? Oui, enfin, je veux dire, j'utilise un de ces pics pour aérer le sol de mes plantes, oui. Est-ce que je peux le voir? Eh bien, à vrai dire, je ne sais pas où il est. Je l'ai perdu au studio. Pourquoi apporter un pic à glace au studio? Eh bien, William Shane, vous savez, la vedette du baiser du vampire, pensait que ce serait bien pour son personnage si on le voyait nourrir une plante carnivore à l'écran. Alors il m'a demandé d'en apporter quelques-unes au studio. Et vous avez pris un pic à glace aussi? Mais bien sûr, je devais m'occuper de ses bébés. Et peut-être de votre père? Non. Je sais, je vous ai dit que c'était un monstre, mais je ne l'ai pas tué. Vous devriez en parler à William Shane. Il s'est disputé avec lui un peu avant qu'il soit tué. Et parce que la dernière fois que j'ai vu mon pic à glace, il était justement dans sa loge. Monsieur Shane? Comme d'habitude. D'accord. Monsieur Shane. Ah, des inspecteurs. J'espérais bien vous voir. Voulez-vous vous joindre à moi? Vous feriez un excellent Bela Lugosi. Merci, il m'a beaucoup inspiré. Excusez-moi si je mange devant vous, on m'attend bientôt sur le plateau. Ah, bien sûr. Que puis-je pour vous? Commencez donc par nous parler un peu de ce pic à glace que Léona Barnett avait laissé dans votre loge. Un pic à glace? Quel pic à glace? Celui qui a servi pour tuer Léo Barnett. Léona vous a dit qu'elle avait laissé un pic à glace dans ma loge, hein? Je regrette, messieurs, je ne l'ai pas vu. Ah, parfait. Vous croyez que c'est facile de manger des aliments solides avec ça dans la bouche? Je suis désolé que Léona ait médit sur moi, je ne croyais amis. Elle vous a entendu vous disputer avec son père le matin où il a été tué. C'était à quel sujet? De petites poules. De quoi? De petites poules. C'est le nom d'un cheval de course qui courait dans la 7e à Hollywood Park il y a une semaine. Léo savait que j'aimais parier sur des juments. Il a dit qu'il était sûr de son coup. Et vous avez misé une fortune, hein? Plus que je n'aurais dû. Son tuyau de première a fini dernier. Et quand Léona m'a entendu, je disais à son père ce que je pensais vraiment de ces sales petits pronostics. Des gens ont tué pour moi. Peut-être. Mais je n'ai rien fait. Maintenant, messieurs, excusez-moi. Je vais devoir siroter mon déjeuner. Très bien. Henri, première question. Quelle est la vitesse limite devant une école? 15 km/h? Non,
Non, non, c'est faux. C'est sans espoir. Mais c'est pas désespéré, non, le pas avec Winnie et sa méthode de mémorisation. Alors c'est parti. Bon, d'accord, qu'avons-nous là? Des tomates? Mais non, ce ne sont pas des tomates, ce sont 25 petits-enfants qui se rendent à l'école. Alors bon, quelle est la vitesse limite devant une école? 25 km/h. Oui, voilà, votre prix. D'accord. Alors maintenant... Henri, Winnie... C'est quoi ça, le déjeuner? Non, je croyais que vous deviez poser des questions à Henri sur le code de la route. C'est ce que je fais. Vous allez pouvoir assister à une démonstration qui va vous étonner. La méthode magique de mémorisation, Winnie. Regardez bien, c'est parti. La borne d'incendie. Et regardez tous ces petits toutous. Il y a 10 petits toutous autour de la borne d'incendie. Alors regardez, vous voyez les 10 petits toutous? Très bien. Alors la question est, à quelle distance faut-il se garer de la borne d'incendie pour ne pas écraser les petits cabots? 10 cm? 10, c'est ça, il a réussi. Ah, ah, les associations, c'est ça le secret. Quelle imagination fertile. Henri, je n'ai pas appelé pour vous dire que nous revenions déjeuner. Oh, j'ai complètement oublié. Ce sera prêt dans une minute. Des saucisses, ça vous irait? Mais ce sera parfait. Non, je préférerais une salade, Henri. Oui, je prendrai une salade aussi. Occupe-toi, j'y vais. Bonjour, entrez. Merci. Papa, c'est Marilyn Divine. Ah oui, bonjour mademoiselle. Vous avez un problème? Enfin, j'ai peur de ne pas avoir été tout à fait honnête avec vous. J'ai des aveux à vous faire. Vous ne voulez pas venir vous asseoir? C'est à propos de Léo Barnett? Non, en fait, c'est à propos de mon réalisateur, Jason Ripley. Jason est amoureux de moi. Et je l'aime bien aussi, mais vous savez, comme un ami. Enfin, voilà. Jason en voulait vraiment à Léo pour ce qu'il avait fait de moi. Il avait fait quoi? Changer Betty Jean Fay en Marilyn Divine. Léo tournait un film à El Paso quand il m'a découverte alors que j'étais caissière dans une petite épicerie. Et tout de suite après, j'ai dû suivre des cours de diction, porter des lentilles de contact à la place des lunettes et ma poitrine est passée du 80B au 90A. Léo avait transformé une simple petite caissière en une actrice tournant des films un peu chauds. Des tas de filles auraient tué pour pouvoir faire ça. Oui, je le sais bien. Au début, j'ai cru vivre un conte de fées, vous savez. Mais Léo ne m'avait pas dit quel était le prix à payer. Il ne m'avait pas dit que je lui appartiendrais corps et âme. Et il ne m'avait pas dit qu'il n'y aurait pas de happy end pour Betty Jean. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Jason Ripley? Celle qu'il aime, ce n'est pas Marilyn Divine, non, c'est Betty Jean. La fille que j'étais avant. Il savait que je n'étais pas heureuse et il savait qui en était responsable. Il y a 2 jours, il m'a dit que si Léo était la seule chose qui me rendait malheureuse, il ferait quelque chose pour arranger cela. Définitivement. Et vous pensez que Jason Ripley a tué Léo par amour pour vous? J'espère que non. Mais j'ai bien peur que oui. Ripley? Jason? C'est pas drôle, Ripley. Sortez de là. Alors, inspecteur Burke, on cherche quelque chose? Oui, vous. Je viens d'apprendre que vous aviez une bonne raison de vouloir tuer Léo Barnett. C'est ridicule. Nous savons quels sont vos sentiments pour Marilyn. Et que vous lui avez dit que vous la débarrasseriez de Léo. Oui, et alors? Je n'ai jamais dit que j'allais le tuer. Que voulez-vous dire? Vous savez, inspecteur, il y a toujours une relation très passionnelle qui se développe entre une actrice et son réalisateur. Je devais connaître la vraie Marilyn, connaître ses peines, et ça m'a peiné. Alors vous avez décidé de tuer Léo Barnett? Non, non, j'ai décidé de lui racheter le contrat de Marilyn. Rien de plus. Vous lui en avez offert combien? Eh bien, j'aurais versé jusqu'à mon dernier sou, mais malheureusement, Léo fut tué avant que j'ai pu le faire. Inspecteur Burke, les gardiens m'ont dit que vous étiez là. Je sais qui a tué mon frère. Je vous avais dit que mon frère craignait que son assistante, Emily Simmons, ne nous ait escroqués. Elle m'a juré que c'était faux. Et oui. Alors comment vous expliquez ce message que j'ai trouvé sur son répondeur? Je viens de l'apprendre, Léo. Je n'arrive pas à croire qu'après toutes ces années, tu puisses me faire ça à moi. Si tu continues, je te préviens, je te tuerai. Je te jure que je te tuerai. Qu'après toutes ces années, tu puisses me faire ça à moi. Si tu continues, je te préviens, je te tuerai. Je te jure que je te tuerai. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Alors, vous ne l'avez pas tué? Quand j'ai passé ce coup de fil, je voulais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Vous dites que vous avez eu envie de le tuer? Parce que Léo n'avait pas tenu sa promesse. Quelle promesse?
celle de m'épouser. Nous ignorions que vous étiez fiancés. Pas fiancés officiellement, mais on avait passé les 20 dernières années ensemble, dont plus de la moitié comme amants. Léo m'avait promis que s'il se remariait un jour, ce serait avec moi. Et il a décidé d'épouser quelqu'un d'autre. Qui? Sa créature, Marilyn Divine. J'ai passé cet appel au moment où je l'ai découvert. Et comme il a refusé de vous écouter, vous avez exécuté votre menace et vous l'avez tué. Non! J'adorais Léo, je n'aurais jamais pu le tuer. Par qui avez-vous entendu parler de ses projets de mariage? Par sa fille, Léona. Oui, elle était bouleversée que son père ait l'intention d'épouser une femme assez jeune pour être sa sœur. Et tellement furieuse qu'en fait, elle m'a apporté ça. Une poupée vaudou. C'est bizarre, hein? Elle m'a même demandé d'arracher une mèche de cheveux de son père pour elle. Peter, tu ferais bien d'avoir une autre discussion avec Léona Barnett pour voir si nous pourrons l'épingler pour meurtre qualifié. Excusez-moi, j'aimerais me procurer une poupée vaudou. Je regrette, on n'en a plus. Vous voulez peut-être la reprendre? Vous êtes venu me dire que cette épingle vous faisait certainement penser à un certain pic à glace. Après, je vais vous lire vos droits et je vais vous conduire au poste. Même si je suis innocente? Prouvez-le-moi. Si vous fouillez chez mon père, vous trouverez sans doute les 10 autres poupées que je lui avais envoyées. Alors, vous lui en donniez chaque fois que vous lui en vouliez? Oui. Quand j'étais petite, il m'a laissée seule pour aller skier. Alors j'ai fabriqué une poupée avec l'épingle dans une jambe. Une autre fois, il est allé golfer et j'ai planté des épingles dans ses bras. Un autre jour, il est parti en week-end avec une fille à Palm Springs. Alors j'ai fait une poupée avec... Je crois avoir compris le message. Mais pourquoi une épingle dans la tête? Pour qu'il sache que je trouvais ce mariage avec Marilyn ridicule. Mais c'est la première fois que ça a marché. Et maintenant qu'il est mort, je regrette de l'avoir fait. Encore en train d'étudier le dossier? Oui. Et je n'arrive à rien. Tu sais, à force de fréquenter les plateaux, ça m'a fait réfléchir. Tu aurais fait un excellent acteur. Ah oui? Oui, c'est vrai. Tu es bel homme, charmant, et tu as toujours eu aussi un certain côté théâtral quand le besoin s'en faisait sentir. Vraiment? Oui. Et tu me fais penser à Cary Grant, mais en policier. Même Cary Grant n'aurait pas pu résoudre ça. Je suis persuadé que la solution se trouve là, devant mes yeux, mais je ne la vois pas. Je retire ce que j'ai dit. Quoi? J'ai trouvé. Et la réponse est claire comme du verre. Maintenant que je sais qui tu es vraiment, j'ai peur de t'aimer. Mais quand on s'aime profondément, il ne faut jamais redouter d'avoir peur. Et coupé! Ça y est, c'est dans la boîte. On a terminé tous les raccords. Je vous félicite, les amis, d'avoir bouclé votre film. Il ne me reste plus qu'à boucler à mon tour le meurtrier de Léo Barnett. Vous étiez son frère. C'est vous qui aviez le plus à gagner s'il disparaissait, n'est-ce pas? Peut-être, mais je ne l'ai pas tué. C'est vrai? Vous avez passé avec succès tous ces tests. Léona, je veux toute la vérité. Mais sur quoi? Combien ça me coûtera de vous racheter l'affiche de la guerre des mondes? C'est un de mes films préférés. Je vais vous l'offrir. Ah, mademoiselle Simmons, vous devriez avoir honte de vous. Mais je suis innocente. De la mort de Léo Barnett, oui. Mais j'ai su que vous aviez fêté vos 900 coups de téléphone rose. C'est difficile de parler d'innocence. Monsieur Ripley, j'ai peur que vous n'ayez réalisé votre dernier film de vampire. De quoi voulez-vous parler? J'ai lu ce matin que vous avez engagé pour réaliser un bon vieux western. Alors, bonne chance, cowboy. Marilyn Divine, vous avez ce que vous vouliez. Que voulez-vous dire? D'après votre contrat, maintenant que Léo est mort, vous êtes parfaitement libre de faire ce que vous désirez. Alors, choisissez bien. Bon, il n'y a plus que vous, monsieur Shane. Mais je n'ai rien fait du tout. Mais si, voyons. Vous avez fait trembler et hurler des millions de cinéphiles depuis des années. Vos films n'ont peut-être jamais gagné d'Oscar, mais plein de gens les considèrent comme des classiques. Y compris moi. Je n'ai, quant à moi, réalisé qu'il y a très peu de temps qu'aucun de vous n'avait tué Léo Barnett. Étant donné
que la vraie victime était Max Barnett. N'est-ce pas, Léo? Voyons, c'est totalement absurde. Les verres de vos lunettes vous ont trahi, Léo. Je ne suis pas Léo. Si, c'est vous. Et je le sais parce que votre frère Max avait une très mauvaise vue. Vous, par contre, vous y voyez parfaitement. Vous voyez, ces verres ne sont pas des verres correcteurs, mais de simples verres. Quand nous étions dans votre bureau, vous les avez retirés quelques instants et j'ai senti que quelque chose clochait, mais je n'ai pas pu mettre le doigt dessus. Ce qui n'allait pas, c'est que vos lunettes ne déformaient pas le document sur lequel vous les aviez posées. Ces lunettes ne prouvent rien du tout. Ah, pas par elles-mêmes. Mais j'ai demandé à voir la fiche dentaire de votre frère. Elle prouve que votre frère Max était la victime. Et pas vous, Léo. Papa, Léo? Max n'a eu que ce qu'il méritait. Il avait racheté discrètement assez d'actions pour me chasser d'ici. Il prétendait que je perdais trop d'argent, que j'avais perdu le contact avec mon public. Moi, Léo Barnett, le roi de l'horreur. Comment l'avez-vous tué? Quand on était petit, on essayait de tromper les gens en leur faisant croire que Max était moi et que j'étais Max. Et quand il est arrivé ici, il y a quelques jours, pour me dire qu'il restait et que je partais, je lui ai convaincu de jouer à notre petit jeu d'enfant une dernière fois, pour qu'il voie s'il voulait vraiment diriger ses studios. Et quand il est venu sur le tournage en se faisant passer pour moi, j'ai éteint les lumières, et puis j'ai éteint Max. Et c'est pour ça que vous vouliez passer devant le détecteur de mensonges. Quand je vous ai demandé si vous aviez tué Léo Barnett, tout ce que vous aviez à faire, c'était de dire la vérité. Vous aviez tué Max, pas Léo. Pourquoi alors avoir fait ces marques? Un réflexe d'artiste. La patte du roi Léo. Peter, tu traiteras Monsieur Barnett avec majesté. Vraiment incroyable. Non, je refuse. Ouais, vous, dites-lui. Vous croyez que je vais le faire? Pourquoi je le Parce ferai? que vous travaillez pour lui, voilà pourquoi vous devez le lui dire. Tout ça, c'est votre faute, alors dites-lui. Me dire quoi? Ah, Henri. Alors, comment ça a été? Non, mes aïeux, vous avez vu l'heure et ma montre retarde. Je dois aller au marché aux poissons avant que les huîtres ne baillent. Winnie. Et qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'ils ont une mauvaise nouvelle. On a aussi une bonne nouvelle. Et c'est quoi? J'ai récupéré mon permis de conduire. Henri, félicitations, tu y es arrivé, tu vois, tu vois. Et la mauvaise nouvelle? Après avoir passé l'examen de code, j'ai été passer la conduite. Winnie était si nerveux qu'il a placé sa camionnette juste derrière nous pour voir si j'y arrivais. Oui, j'ai fait ça pour voir s'il ne faisait pas de bêtises. Et mais l'examinateur m'a dit de m'arrêter pour faire un créneau. J'ai vu qu'il était très mal parti. Alors j'ai accéléré pour l'aider et là... je suis rentré dans votre Rolls, vous savez, la vieille Rolls. Mais enfin, rassurez-vous, la réparation coûtera 2100 $. Waouh! Enfin, non, c'est pas trop grave. Pour ma camionnette, votre Rolls, ça fera 16 855 $. Et des poussières. Et des poussières. Dernier prix. Dernier prix, hein?